Bienvenue sur Made in Clems. Alors aujourd'hui nous allons faire une nouvelle recette, le bundt cake au citron. Ce gâteau est vraiment particulièrement moelleux, fondant comme vous aimez. C'est vraiment cette particularité avec ce design de gâteau, c'est quelque chose que je voulais faire depuis vraiment très longtemps. J'ai choisi ce design de cake mais on peut en choisir vraiment de différents. Allez, c'est parti. Tout d'abord, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et aux réseaux sociaux. Et bien sûr, la recette est sur le blog madeinclems.fr. Alors, on va commencer d'abord, comme très souvent, à mélanger les ingrédients secs. Donc, la farine, l'amande en poudre, parce que ça va apporter encore plus de fondant au gâteau. Ensuite, vous allez y mettre le sucre. Vous pouvez mettre le sucre que vous désirez. Ensuite, vous allez mettre un produit levant. Et vous allez mélanger. Mettez ça de côté. Alors vous allez mettre dans un nouveau bol le beurre. Alors normalement c'est du beurre mou que vous devez mettre. Là j'ai mis du beurre que j'ai mis au micro-ondes pour que ça aille un petit peu plus vite. Mais l'idée c'est que ce soit pas du tout fondu. Il faut juste que le beurre soit à bonne température. Donc voilà. Ensuite vous allez ajouter des œufs, mais un par un. Donc vous allez mettre un œuf et mélanger, et ainsi de suite. Ensuite, vous allez ajouter le zeste de citron. Ça va donner une goutte, vraiment une touche très agréable au gâteau, et ça va apporter encore plus de citron. Mélangez ensuite. Et bien sûr, on ajoute le jus du citron de tous ces bons mélanges, et on ajoute la vanille en poudre. Alors pour la vanille en poudre, vous pouvez mettre d'autres types de vanille. Ça peut être de la vanille liquide comme le sucre vanillé. Il faudra juste en mettre un peu plus puisque c'est un peu moins fort que la poudre de vanille. Ensuite, vous allez mettre les fameux ingrédients secs au mélange. Donc vous allez l'incorporer en 3 fois. Donc vous mettez un tiers d'abord et vous mélangez à la pâte. Ensuite, vous allez y ajouter la crème fraîche qui va apporter ce fameux fondant au gâteau et ce moelleux. Donc vous allez pareil mettre que la moitié de la crème. C'est vraiment le but, c'est d'alterner. Et ensuite, vous allez procéder à la même opération. D'abord donc la farine, ensuite la crème, et vous finirez ensuite par le reste du tiers de la farine. Vous voyez, cette texture, ça prédit quelque chose de déjà pas mal. Ensuite, vous allez prendre ce fameux moule, vous voyez, ce moule nordique que j'ai pu me décoter sur Amazon, tout simplement. Alors, vous allez y ajouter donc la pâte sur le moule qui est bien beurré, comme vous avez pu le voir. Vous inquiétez pas, ces moules sont vraiment très résistants, et ce qui est intéressant, c'est que ça se démoule vraiment très bien. Si vous beurrez bien, normalement, vous n'aurez pas de soucis. Regardez. Tada! Je suis trop contente. J'aime trop ce design de gâteau. C'est vraiment trop beau. J'ai plus qu'une envie, c'est de le déguster. Mais avant ça, vous allez préparer le glaçage qui va donner encore plus de peps au gâteau. Donc c'est tout simplement du sucre glace et du citron. Enfin, c'est juste le jus du citron, hein. Donc vous allez mélanger au fur et à mesure pour avoir la bonne texture. Faites attention que ça soit ni trop liquide ni trop épais. Donc je mets pas d'un coup, je mets au fur et à mesure parce que parfois on peut avoir une petite surprise pour la texture. Donc l'idée c'est vraiment d'avoir quelque chose de coulant à la fin. Là c'est parfait, je ne mets pas plus. Et ensuite vous mettez ça de côté et vous le mettez et le nappez délicatement sur le gâteau. C'est vraiment une touche comme ça, et vous le mettez juste comme ça parce que si vous en mettez trop, vous aurez trop de glaçage. Donc il faut juste napper le gâteau au sommet. Et le glaçage va se contenter de descendre au fur et à mesure, comme ici. Alors on procède à la découpe qui est le meilleur moment, comme d'habitude. Regardez-moi cette petite texture de gâteau. Ça ne fait que promettre. On procède à la dégustation. Testez cette recette, vous m'en direz des nouvelles. Eh bien, j'espère que cette recette vous a plu et je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes.
recettes. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et la recette est bien sûr sur le blog madeinclems.fr.